Nico Williams a enfin confirmé son intention de rejoindre le FC Barcelone, suscitant un immense engouement chez les supporters catalans. Après des semaines de spéculation, l'ailier espagnol a donné son accord verbal au projet proposé par le club blaugrana. Ce choix marque un tournant dans la carrière du joueur, qui ambitionne désormais de franchir un nouveau cap sur la scène européenne. Le Barça, en pleine reconstruction sous la direction de Hansi Flick, voit en lui un élément clé pour revitaliser son secteur offensif. L'accord entre les deux parties symbolise une convergence parfaite entre ambition individuelle et vision collective. Nico a été séduit par la promesse d'un rôle central dans un effectif jeune et compétitif. Son style de jeu, explosif et audacieux, correspond idéalement aux principes historiques du football barcelonais. L'enthousiasme autour de son arrivée témoigne de la confiance placée en lui par les dirigeants et les fans. Ce transfert incarne l'avenir du Barça, tourné vers la jeunesse, la vitesse et la créativité. La confirmation de Nico Williams ouvre ainsi un nouveau chapitre plein d'espoir pour le club catalan. Le FC Barcelone semble avoir franchi une étape décisive dans sa volonté de recruter Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Club. Le club catalan, en pleine reconstruction sous la houlette de Hansi Flick, a placé ce jeune joueur espagnol au sommet de sa liste de priorités pour renforcer son animation offensive. Connu pour sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1, Nico incarne parfaitement le profil recherché pour donner un nouveau souffle au couloir gauche du Barça. Après plusieurs semaines de rumeurs persistantes, les dernières informations en provenance du club laissent entendre qu'un accord a été trouvé entre le Barça et le joueur. Nico aurait donné son feu vert au projet sportif proposé par Barcelone. Séduit par l'idée d'évoluer aux côtés de jeunes talents prometteurs et de participer activement au renouveau d'un club mythique en quête de stabilité et de titres. Son entourage aurait été rassuré par les garanties sportives données par la direction catalane, ainsi que par le rôle central qui lui serait confié dès son arrivée. Les dirigeants barcelonais, en particulier le directeur sportif Deco, se sont activement mobilisés pour convaincre le joueur et son clan. Des réunions ont eu lieu dans un climat détendu mais déterminé, avec pour objectif de construire une relation de confiance avant même de finaliser le transfert. Nico, déjà bien intégré à la sélection espagnole et en pleine ascension, se montre très réceptif à la possibilité de franchir un palier dans sa carrière en rejoignant un club plus ambitieux, au style de jeu plus offensif et au rayonnement international plus large. Cependant, malgré cet accord avec le joueur, le Barça doit encore résoudre des aspects cruciaux avant de pouvoir officialiser l'opération. Le principal obstacle reste la situation économique du club, qui limite ses marges de manœuvre. Le respect des règles financières imposées par la Ligue nationale oblige la direction à faire preuve de créativité pour inscrire de nouveaux joueurs sans aggraver sa masse salariale. Des ventes sont donc nécessaires pour dégager les ressources indispensables, ce qui ralentit le processus. Du côté de Bilbao, la position reste ferme. Le club basque tient à défendre ses intérêts et ne souhaite pas faciliter un départ de l'un de ses meilleurs éléments, surtout à l'aube d'une saison où il aspire à jouer les premiers rôles. L'Athletic veut être respecté, tant sur le plan sportif que symbolique, car Nico représente plus qu'un simple joueur. Il incarne l'identité et l'avenir d'un projet fondé sur la formation locale. Le Barça, de son côté, espère pouvoir amadouer le club basque avec une approche diplomatique, tout en respectant les procédures. En coulisses, Nico reste concentré sur son parcours en sélection nationale, mais l'idée de porter le maillot blaugrana l'enthousiasme fortement. Il aurait même confié à certains coéquipiers qu'il se voyait bien évoluer au Camp Nou, convaincu que son style de jeu s'intégrerait parfaitement dans les exigences tactiques du futur entraîneur. Son profil jeune, technique, rapide et audacieux colle parfaitement à la nouvelle dynamique que le Barça veut instaurer, celle d'un club qui s'appuie sur une jeunesse talentueuse pour retrouver le sommet. Le public catalan, quant à lui, suit cette opération avec un intérêt croissant. Beaucoup voient en Nico le complément idéal pour dynamiser l'attaque,
libérer des espaces pour d'autres créateurs et offrir de nouvelles solutions dans les phases offensives. Son arrivée serait également un signal fort envoyé au reste du championnat. Barcelone reste attractif et capable de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe pour attirer les meilleurs talents du moment. En résumé, même si le transfert n'est pas encore bouclé sur le plan administratif, tous les voyants semblent passer au vert. Le joueur est conquis. Le projet l'enthousiasme et les dirigeants font tout pour que l'opération aboutisse dans les semaines à venir. Il reste à franchir les derniers obstacles, principalement financiers, pour que l'officialisation de ce renfort très attendu puisse enfin avoir lieu. Le FC Barcelone espère ainsi lancer une nouvelle ère, avec Nico Williams comme l'un des symboles de son avenir. Le dossier de Nico Williams prend donc une dimension stratégique pour le FC Barcelone, bien au-delà d'un simple renfort de mercato. Son arrivée incarne un message fort, celui d'un club en mutation, qui cherche à retrouver son ADN tout en répondant aux exigences du football moderne. Avec l'ombre du passé glorieux encore bien présente, le Barça doit aujourd'hui se réinventer, reconstruire une équipe compétitive, jeune, affamée et surtout fidèle aux principes de jeu qui ont fait sa légende. Nico, par son profil, s'inscrit naturellement dans cette vision. Son style de jeu, énergique, vertical et imprévisible, tranche avec la monotonie que l'on reprochait parfois à l'attaque barcelonaise ces dernières saisons. Il apporte ce grain de folie, cette capacité à éliminer en un contre un, à casser des lignes et à faire lever le public. Il ne s'agit pas simplement d'un joueur efficace, mais d'un joueur spectaculaire, capable de créer des étincelles là où tout semble figé. Cette faculté à déséquilibrer les défenses est devenue rare et précieuse dans le football actuel, et Barcelone en a cruellement besoin. Le club voit en lui un projet à long terme. Contrairement à certaines recrues de ces dernières années, parfois choisies dans l'urgence ou en réaction à des circonstances imprévues, Nico incarne un recrutement mûrement réfléchi, structuré et cohérent avec l'évolution du groupe. Son intégration dans le vestiaire ne devrait pas poser de problème. Il connaît déjà plusieurs internationaux espagnols du Barça, partage les mêmes codes culturels et a l'humilité nécessaire pour s'adapter à un collectif exigeant. Sur le plan sportif, sa complémentarité avec des joueurs comme Lamine Yamal ou Pedri est très attendue. Là où Pedri orchestre, là où Lamine électrise, Nico pourrait trancher. Chacun avec sa spécificité, mais tous unis dans une même idée de jeu fluide, rapide et créatif. Cette association pourrait redonner à Barcelone cette magie offensive qui a marqué tant de générations. Sous la direction de Hansi Flick, un entraîneur habitué à faire briller les jeunes talents, le cadre semble idéal pour permettre à Nico de franchir un cap déterminant dans sa carrière. Pour les supporters, cette signature potentielle est aussi porteuse d'espoir. Elle représente un changement de ton dans les recrutements. On passe d'un modèle parfois basé sur le nom ou le prestige à une logique de construction collective, durable et ambitieuse. Le choix de Nico est celui d'un club qui regarde l'avenir, qui investit dans le potentiel et qui veut bâtir quelque chose de solide sur plusieurs saisons. Une vision à contre-courant de la précipitation, de l'instabilité ou des coûts marketing passés. La pression autour de ce transfert est forte, bien entendu. Chaque jour sans officialisation nourrit les spéculations, les doutes et les interrogations. Mais tout semble indiquer que les efforts convergent vers un dénouement heureux. La patience est de mise, car l'opération demande précision et rigueur. Barcelone ne veut pas répéter les erreurs du passé en précipitant les choses. Il veut construire une arrivée qui soit à la fois conforme à ses moyens et bénéfique pour le groupe. En interne, on sent aussi que ce transfert est perçu comme une clé. Il ne s'agit pas seulement de recruter un allié, mais de poser la première pierre d'un projet global. Nico pourrait en être l'ambassadeur, celui par qui le renouveau passe. À une époque où les clubs cherchent des figures charismatiques, des identités fortes, il semble cocher toutes les cases. Talentueux, jeune, respecté, travailleur et ambitieux. Il symbolise ce que le Barça veut redevenir. Une équipe qui séduit, qui ose et qui inspire. Enfin, au-delà du terrain, ce recrutement enverrait un signal politique clair. Malgré les contraintes économiques, le FC Barcelone reste un acteur majeur du marché européen. Il peut encore séduire, encore convaincre, encore rivaliser.
Dans un contexte souvent morose, marqué par les restrictions budgétaires et les ajustements comptables, ce type de signature redonne de la crédibilité à un club en quête de renouveau. C'est un acte de foi dans l'avenir, mais aussi un rappel au présent. Barcelone est toujours là. La suite dépendra désormais de la capacité du club à conclure les dernières étapes. Les négociations finales avec l'Athletic, les ajustements budgétaires, la validation institutionnelle. Autant de paliers à franchir avant que Nico puisse enfiler la tunique blaugrana. Mais s'il rejoint bien le Barça dans les prochaines semaines, il ne sera pas simplement un renfort de plus. Il sera un symbole. Le symbole d'un club qui, malgré les épreuves, refuse de se résigner et croit encore à son retour au sommet.